En quoi cette participation est importante pour la société, les logements sociaux, que ce soit celle-ci ou celle des autres, et pour les locataires. La participation est importante parce que le CCLP, donc, qui est une institution entre la société et ses locataires, permet de faire parvenir, de faire connaître à la direction d'une société des petits problèmes locaux ou dans une rue, dans un quartier, dont la société ne peut pas avoir connaissance en permanence. Il est clair que dans des grandes sociétés, même dans des plus petites, l'ensemble du personnel ne peut pas être partout et en tout temps, et donc d'avoir un relais idéal dans un quartier est aussi un plus. Maintenant, l'avantage, et je pense aussi au niveau de la compréhension entre le comité et la société, est qu'il y ait un dialogue constructif et donc que chaque demande puisse être envisagée dans un degré d'urgence sans se dire je suis au CCLP, je téléphone, ce sera fait tout de suite. L'ensemble des demandes qui sont envoyées à la société doivent être analysées dans l'ensemble du planning des interventions et c'est à ce moment-là que l'intervention du CCLP peut aussi être une richesse vis-à-vis des locataires. Donc, les conditions pour rendre possible l'utilisation et la participation. Pour qu'un CCLP soit actif, il faut, je pense, que les deux parties soient bien volontaires, que les deux parties puissent s'entendre, s'écouter, mais aussi avoir un minimum de respect vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Et le CCLP ne doit pas se sentir, je l'ai déjà dit lors de plusieurs colloques, comme un syndicat. Le CCLP est un relais, un véritable outil participatif, mais qui doit aussi respecter les contraintes, et notamment je pense aux contraintes budgétaires, qui sont celles d'une société de logements sociaux, qui ne sont pas, entre guillemets, sponsorisées. Nous travaillons uniquement sur base des recettes qui sont les loyers, et donc sur base de ces possibilités-là, il y a des contraintes, et tout le monde doit respecter les contraintes, autant les membres du CCLP que la société de logement. Donc ma question, c'est quoi un référent social? Son utilité au quotidien pour les locataires éventuellement? L'accompagnement social, c'est vrai, a été mis en place à l'époque du ministre Jean-Marc Nollet. Nous avons d'ailleurs eu la chance de participer à cette mise en place en tant que société pilote avec le Roman Pays. L'accompagnement social aujourd'hui est une nécessité, je pense, vis-à-vis de la complexité des lois qui régissent tant la notion pour les candidats locataires que la loi concernant les locataires eux-mêmes. Et donc, nos assistants sociaux sont là pour aider. Il n'est pas question, en ce qui nous concerne, de faire de l'assistanat, mais bien que nos assistants sociaux, nos référents sociaux soient un relais entre les différents candidats ou locataires pour leur expliquer quelles sont les réalités, mais aussi pour les accompagner dans certaines démarches et les diriger vers d'autres services parfois qui sont mieux adaptés que nous pour fournir des bonnes réponses. Et donc ici nous avons maintenant une politique d'avoir un référent social par service, parce que chaque service peut être concerné par le social, que ce soit le service technique, que ce soit le service loyer contentieux ou que ce soit le service de l'accueil des candidats, le service location. Et donc aujourd'hui, c'est un plus d'avoir une écoute un peu parfois différente vis-à-vis de nos candidats et de nos locataires. J'ai lu quelque part que le CCLP donc, peut faire appel à la régie de quartier, ou du moins faire partie de la régie de quartier. C'est plutôt ça, faire partie de la régie de quartier. Et donc les régies de quartier, oui, ce sont aussi des organismes qui existent dans le secteur. Ce sont des organismes d'insertion socio-professionnelle, effectivement, qui permettent d'essayer de réinsérer
des personnes qui ont des difficultés au niveau de leur vie. La régie a plusieurs buts, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la convivialité dans le quartier. Et donc à ce niveau-là, les régies sont effectivement dirigées par des conseils d'administration, comme tout organe qui est en ASBL. Et donc au niveau de la régie de quartier, le conseil d'administration a l'obligation de compter en ses membres des représentants du CCLP, bien sûr si celui-ci est institué auprès de la société, et pour autant que des membres soient situés, soient domiciliés dans les quartiers que couvre la régie de quartier. Je voudrais revenir un peu sur la précédente vidéo où il était question de poser sa candidature. Comment peut-on s'y prendre? Et donc dans le courant de la procédure, chaque locataire va recevoir une petite brochure dans laquelle toute la procédure sera listée avec les différentes dates concernées, et à la fin de cette brochure se trouvera une lettre de candidature type. Alors la candidature peut être envoyée à la société de deux façons, soit par courrier recommandé, soit par dépôt direct à l'accueil de la société, avec en contrepartie un accusé de réception qui est remis à la personne. Ça assure la personne, que ce soit par recommandé ou par accusé de réception, que sa demande parvient bien à la société, et donc il ne peut pas à ce moment-là y avoir de problématique de non-réception d'un courrier ou de doute quant à l'envoi de la candidature. Globalement, qu'est-ce que vous pensez je dirais du CCLP tout court? Voilà, vous qui avez déjà un CCLP depuis un certain temps, qu'en pensez-vous? Je pense que le CCLP est avant tout une matière d'hommes avec un grand H, et d'hommes et de femmes, et donc la relation entre le CCLP et la société dépend aussi des bonnes relations qui peuvent se mettre en place entre les différentes personnes qui assistent à ces réunions. Et donc à partir du moment où l'idée d'entrée d'une réunion n'est pas d'aller au clash avec sa société, je pense qu'il y a moyen de faire avancer énormément de procédures. C'est vrai que sur la législature actuelle, au niveau du Roman Pays, des procédures ont été mises en place, d'autres ont été améliorées, d'autres ont été annulées, simplement parce que la pratique permet, et le dialogue permet d'apprécier au mieux l'ensemble des procédures. Et donc, je pense qu'un CCLP ne doit pas être là pour révolutionner la société, mais pour la faire évoluer. L'évolution est normale et l'évolution sera toujours là. Et tant que l'évolution représente aussi un progrès, ce sera un plus pour tout le monde. Justement, est-ce que vous avez constaté une amélioration depuis que vous êtes directeur gérant et que vous avez été au contact des CCLP? Oui, il y a eu effectivement, et précédemment à ma direction, il y a eu d'autres CCLP et donc d'autres moyens de fonctionnement qui étaient en place. Et donc les réunions ne se passaient pas systématiquement, je dirais, dans un respect mutuel. Aujourd'hui, voilà, au fait de pouvoir s'entendre, de pouvoir s'écouter, de pouvoir apprécier les différentes demandes tant de la société que du comité, les réunions se passent de façon beaucoup plus positive, et cette positivité finalement ne peut en ressortir qu'en faveur des locataires pour lesquels on fait avancer les procédures, on fait avancer les travaux, on fait avancer le confort, le bien-être dans les différents quartiers qui composent nos 7 communes. Le CCLP n'est pas un caillou dans votre chaussure? En tout cas, aujourd'hui, non. Maintenant, j'attendrai les élections et voir la nouvelle composition. Mais en tout cas, je pense que si les membres du CCLP d'aujourd'hui restent candidats demain et qu'ils sont encore élus, je présume qu'ils auront aussi à cœur d'initier leurs nouveaux membres pour leur expliquer quels sont les côtés favorables à avoir un dialogue positif entre la société et le comité pour pouvoir faire avancer les choses dans le secteur. Donc en fait, c'est vraiment une question d'homme. Je pense d'homme avec un grand H, comme je pense vous que c'est disiez, une question d'homme en premier. Oui. Et qu'il n'y a rien de figé dans les règles.
Donc, si j'ai bien compris, il suffirait qu'il y ait un antagonisme primaire, je pourrais rappeler, pour dire que tout ce qui a été fait par le précédent CCLP pourrait très bien être remis en cause dans l'entente. Je ne parle pas dans les travaux qui ont été faits ou les règles qui ont été améliorées. Tout à fait, mais je pense que si une évolution négative devait apparaître demain, elle ne serait aussi négative que pour les locataires, puisqu'il n'y aurait plus, je dirais, ce côté favorable qui permet de faire avancer les choses, et il y aurait plus de conflits, plus de tensions au moment des réunions, et ça ne peut être que négatif. Donc il faut absolument que la société participe pleinement pour que, on va dire que le renouvellement se fasse dans une bonne explication. Si j'ai bien compris qu'il y aura une réunion au mois de mars des futurs candidats, on va dire, pour bien leur expliquer ce qui est vraiment un CCLP. Éventuellement, quand vous disiez ce n'est pas un syndicat, afin qu'ils puissent bien comprendre que c'est en travaillant en harmonie qu'on fait avancer les choses et non pas en antagonisme. Tout à fait. Et donc là, effectivement, la Société Wallonne du Logement prévoit, je pense que les 3 dates sont fixées au mois de mars, mais donc la Société Wallonne prévoit effectivement des séances d'information, de formation, pour pouvoir expliquer aux futurs candidats quel est l'objectif des CCLP. Je pense que si tout le monde comprend bien l'objectif dès le départ, ça ne peut que fonctionner. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.